J'adorais Montréal, mais là, c'est rendu impossible de circuler. Puis quand ça prend 1 heure au lieu de 20 minutes de te rendre quelque part, moi, je suis désolée, mais moi, je décroche. Ah, je comprends. Moi, je décroche pas, mais je te comprends. Mais t'es bonne, t'es bonne. Stéphanie, quand on se compare, on se console. Il y a Julie Saint-Pierre qui est avec nous pour te faire un petit comparatif, pour te dire que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, Montréal. On s'en va la rejoindre. Oui, la rejoindre. Allô, Julie! Salut! Ah ah! OK! Hey, Julie, si t'étais arrivé plus tôt, t'aurais eu un cocktail, mais là, Excuse-moi, Patrick! t'en as eu un. Maxime a pensé à moi. Bien heureuse, Maxime, là, hein, Stéphanie? Il est super fin. Puis il m'a dessiné un cœur. En tout cas, on le mentionne drink. à nouveau. J'adore ça. Oui, Annie Soleil le disait, bon, t'aimes pas la ville. J'aurais bien aimé ça t'amener un cône orange en souvenir, là, mais j'en ai Ça pas va trouvé. aller, je te remercie. Puis j'étais pas à l'aise d'en voler un sur le coin de la rue. Donc, moi, j'aurais été à l'aise. Par contre, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Pas avec un compte. Tu sais pas mal, là, mais je vais quand même relater quelques faits de la grande région de Montréal. Il y a 4 millions d'habitants ici. Il y a plus de 900 000 véhicules en circulation, une centaine de chantiers de construction en ce moment. Donc, évidemment que ça peut nous donner mal à la tête quand on circule en ville. Je comprends ça, même juste si en parler, j'adore je suis à l'île. bout. Oui, c'est ça. On est bien à bout, puis on aime ça. Mais comme l'a dit Annie Soleil, quand on se compare, on se console. Donc, j'ai eu envie de te faire un petit top 5 des villes les plus populeuses au monde. Okay. Et ça commence par la position numéro 5, qui est Shanghai, en Chine. Il s'agit d'une ville... Tu voyages beaucoup en Mais Asie. je suis pas allée à Shanghai. 24 millions d'habitants. Fait que c'est juste comme 20 millions de plus qu'ici. 1,8 million de voitures en circulation. Et d'ailleurs, j'ai une image à vous montrer. Il y a eu un embouteillage à Pékin en 2010. Il y avait 12 jours de trafic. 100 km. Ça a été dû à des travaux. C'est hallucinant. Mais comment là. 12 jours de trafic? Ben, les gens, non, mais c'est sérieux, c'est ça, je comprenais pas. J'étais comme, ben non, mais ça se peut pas, Non, mais 12 jours. Ça veut dire Les que gens- tu pars, t'amènes ta Non, valise les gens, puis ton lunch. ça avançait pas. Puis 20 lunchs. Mais ce matin, moi, j'écoutais la radio et tout le monde, les chroniqueurs de circulation, étaient en panique parce qu'il y avait un endroit où il y avait 11 km de trafic. Non, mais Imagine là, 100 km. Mais c'est pas le pire. Le plus gros embouteillage, là, le record des embouteillages, c'est du côté du Brésil à Sao Paulo, 344 km. C'est C'est très plus pollué que Montréal, là-bas, Québec, Hey, là. que tu roules à 20, même pas que tu fou. roules à 10-15 km/h. Donc, on se dit, tu sais, une petite heure pour arriver ou pour sortir. rien. Arrête donc de te plaindre. OK? Julie, notre mère de Nicodère va t'engager pour faire ses relations C'est ça. publiques. C'est Mais c'est ça que j'étais en train de me demander si c'était pas Mère Coder qui C'est voudrait... effectivement une chronique commanditée. Son bain chum, Julie. Mais, J'aime bien mais ça, c'est pas j'aimerais parce bien que ça. j'aime Montréal. J'adore Montréal. Mais là, je suis plus au courant parce que comme je suis plus ici non plus, je sais plus quel coin éviter. C'est vrai. Deuxièmement, les restos, il y en a plein qui ont fermé. Oui. Ça, c'est un Mais ça, impact. il y en a plein direct d'autres qui ont ouvert, par problématique, exemple. C'est vrai, Oui, ça. mais c'est ça, là, tu vois, je sais pas parce que je suis pas ici. Il y a à Séoul aussi, où c'est assez fou. C'est la oui. capitale puis la plus grande ville de la Corée du Sud. 25 millions d'habitants là-bas. Et le métro de Séoul, c'est un des plus utilisés, si on veut, mais c'est aussi un des plus propres, étonnamment. Ah oui? Il y Je a suis plus... allée, je te jure, on C'est vrai? pourrait À Séoul, manger oui. par terre. Ah, oui. tu vois? Ouais. Savais-tu qu'il y avait 8 millions de passagers par jour? Je savais qu'il y en avait beaucoup. Moi, j'ai utilises évité le l'heure métro. de pointe, là, parce Ouais. que c'est un peu impossible, parce que tu peux faire la queue pour rentrer dans le métro, puis tu peux attendre 3 métros qui passent avant de rentrer. Est-ce que c'est là où on te pousse dans les wagons? Non, non. c'est Ah, ça plus sent- loin, ok, ça excuse-moi, s'en vient, excuse-moi. ça s'en vient, c'est mon numéro 1. OK. Il y a New Delhi également. Il y a 25 millions d'habitants là-bas aussi. C'est la capitale de l'Inde. Et puis, là-bas, on circule beaucoup à moto, à vélo, en scooter aussi. Et puis, la circulation, là, c'est vraiment chaotique, là, tu peux voir. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, il faut s'armer de patience là-bas. Mais on parle de scooter. Moi, je suis allée 2 semaines au Vietnam. OK? Il n'y a pas de feu de circulation, ou à peu près pas, puis c'est que des scooters, puis quelques voitures, puis il faut que tu traverses. C'est la folie. C'est comme l'espèce de petit jeu, là, tu sais, la petite grenouille là, qu'il fallait qu'il traverse Frogger. le boulevard. Frogger, c'est ça. C'est à peu près ça. Tu fais un pas, mais il faut que tu sois assuré, parce que si tu n'es pas assuré, le gars qui s'en vient en scooter ne saura pas de quel côté. Ça développe ta dépenser. coordination. C'est Mais tout moi, pensé. Mais je tripais, là, rendu là, je fermais quasiment les yeux. Ouais. J'avançais. Ah, c'était cool. T'avais c'est pas cool. peur? Non. La première fois, je suis arrivée, il était super tard. Mon hôtel était de l'autre côté de la rue. Puis ça arrêtait pas de passer. Puis je cherchais un feu, puis je trouvais pas. Puis là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais comme eu une grosse journée de voyage. Puis je me disais, « maman, t'es où? » Puis j'ai vu un couple de touristes qui a traversé. Fait que je les ai comme suivis en douce, tu sais, au-dessus de mon affaire. Je suis dit, « Ah, bah ouais, c'est comme ça qu'on traverse. » Fait que je les ai suivis. Puis je suis arrivée... Mais après ça, quand j'ai compris qu'on traversait comme on voulait, là, j'ai eu du fun. Excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de problème. Moi, je t'écoute puis ça m'intéresse. Je trouve ça le fun. Mais est-ce que tu es déjà allé en Inde? Non. Bon, si jamais tu vas en Inde, moi, si j'étais toi, j'éviterais peut-être le train parce que les trains du côté de l'Inde, là, c'est vraiment très, très, très populaire.
sur le train pour pouvoir se déplacer. Il y a combien de morts par année? Oui, mais il y en a quelques-uns, évidemment. Par jour. Parce qu'il y a aussi un phénomène qui est dangereux, mais qui est bien populaire, qui s'appelle le train surfing. Oui. Donc, les gens vont s'installer sur le train en mouvement, puis essaient d'éviter les obstacles autour. Donc, c'est assez dangereux. Un peu extrémiste. Oui, absolument. Est-ce que le ticket est moins cher quand tu es celui qui doit se mettre dehors du train? Je peux pas te dire. Puis la ville la plus bruyante de l'Inde et au monde, en fait, c'est Bombay. Et si je te parle du bruit, c'est parce que le stress urbain, ça existe pour vrai. Tout ce qui est luminosité, la circulation, évidemment, ça nous stresse. Eh bien, le bruit aussi, donc va pas à Bombay. C'est pas un endroit pour toi. Parfait. Tu vas Il n'y a pas de petit canard, là. Non, je vais être loin de mes petits canards. Mais ça va créer un équilibre, ça, c'est sûr. Puis pour terminer mon top 5, rapidement, il y a Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, 30 millions d'habitants là-bas. Puis il y a le même genre de situation qui se passe là-bas au niveau des trains. Les gens s'installent sur les trains pour se déplacer sur les toits de façon gratuite. Et ça crée des problèmes. Vous pouvez voir un exemple. Donc, il y a les compagnies de trains, les employés qui ont décidé d'essayer de contrer ce problème-là qui est assez grandissant. Ils installent des boules de métal en haut sur une structure pour que les gens puissent pas, dans le fond, n'aient pas envie de s'installer là-dessus. Le toit du train est comme ça, en plus, c'est comme en pente. Oui, fait que là, c'est ça. Fait que ça pourrait être bien dangereux. Tu parlais des scooters. Moi, j'ai vu les scooters en Indonésie avec des fois une famille de 5 personnes sur un tout petit scooter. Le père, la mère et 2 enfants d'âge moyen puis un bébé naissant. Là. On voyait ça, 5 personnes. Le bébé se tient pas, puis il est juste coincé entre les 2 parents, puis c'est comme ça. Puis nous autres, ici, on est là avec nos sièges d'auto, puis à se dire, là, il faut qu'une petite affaire dans le cou, puis tout ça. C'est super, là. Puis je pense que c'est bien, mais je veux dire, ailleurs, il y a d'autres réalités également. Puis le numéro 1, c'est Tokyo. C'est la ville la plus populeuse au monde. Il y a 37 millions d'habitants là-bas. Et vous voulez pas prendre le train à l'heure de pointe. T'en parlais un petit peu. Puis Patrick, c'est exactement ça, la vidéo que je veux vous montrer. C'est un exemple de l'heure de pointe du côté de Tokyo, dans les métros là-bas. On pousse les gens littéralement dans les wagons pour essayer d'entrer le plus de gens possible, pour être le plus efficace possible. Mais tu sais, moi, j'ai de la misère, là, tu sais, j'angoisse dans le métro de Montréal. C'est un super moyen de transport, mais je veux dire, moi, je suis pas bien. Il y a plein de monde. Imagine, il y a des gens qui sont pas nécessairement en santé là-dedans, là, puis ils se font pousser puis écraser. Des personnes plus âgées aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment un sport extrême. Tu peux pas avoir de valise ni rien, là. C'est strict minimum. Non, moi, je pourrais pas amener mes valises là-dedans, ça, c'est sûr. Non, 6 valises. Mes 6 valises pour aller passer 6 jours à ma table. Stéphanie, il y a plusieurs études qui démontrent là, qu'effectivement, les gens qui habitent en nature sont plus heureux et moins stressés. Alors, t'en fais certainement partie. Et voilà. Puis on est bien content de ça. Tout à fait. Puis c'est le fun parce que tu nous donnes un peu de ta zénitude. Ah, pour vrai, oui, je me sens comme ça. C'est cool parce qu'après ça me dérange moins d'être dans le monde et d'être dans le bruit. On dirait que ça me déconnecte de ce stress-là. Bien, restez là, restez connectés. Merci beaucoup, Julie Saint-Pierre.